Tu arrives bientôt au Canada ou tu es en attente de ton visa et tu te poses la question à savoir combien va me coûter mon installation au Canada. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, que tu sois résident permanent, que tu sois étudiant étranger, que tu viennes comme visiteur ou travailleur temporaire, tu auras tous les détails. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous donner les bons conseils pour pouvoir réussir votre processus d'immigration et ainsi réaliser votre rêve canadien. Vous savez, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est les retours de tous ceux qui sont avec moi, vraiment. Maman KB, merci pour tes conseils. Grâce à toi, nous avons pu réaliser notre projet. Grâce à toi, nous nous sommes lancés. Grâce à toi, nous avons compris le système de l'immigration et ça me fait vraiment plaisir. Alors, je tiens à dire merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires d'encouragement et des pouces bleus. Alors, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner. De vous abonner, de partager les vidéos afin que nous puissions avoir vraiment beaucoup plus une bonne visibilité et pour que plusieurs personnes puissent découvrir la chaîne et profiter des bons conseils de Maman KB. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec cette autre vidéo. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à arriver au Canada ou même qui sont en attente de leur visa. Et c'est pas facile quand tu penses à combien il me faut pour mon installation au Canada. Écoute, tu vas à l'inconnu, un pays que tu ne connais pas. Il y a des gens même qui ne connaissent personne ici. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner quelques détails qui pourront certainement t'aider. Vous savez que dans une vidéo, on ne peut pas vraiment tout dire. C'est impensable. Alors, c'est pour cela que tous les jours, j'ai dit sur ma chaîne que je reste disponible pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui ont des préoccupations. Et vous savez très bien que lorsque vous contactez Maman KB, vous avez vraiment la solution à votre préoccupation. Néanmoins, il y a des gens qui me disent qu'ils m'ont écrit et que je n'ai pas répondu. S'il vous plaît, c'est pas de ma faute. Il y a vraiment beaucoup de messages. Lorsque vous écrivez, vous avez l'impression qu'on ne vous a pas répondu. Mais peut-être même qu'avant que votre message n'arrive, il y avait au moins 1000 personnes avant vous. Donc, ce que je peux vous demander, c'est beaucoup de patience. Parce qu'en général, Maman KB répond toujours. Lorsque, par exemple, j'ai lancé la pub pour les formations, j'ai reçu plus de 1000 messages. Comprenez que ce n'est pas lire les messages seulement aussi que Maman KB a fait. Voilà, je dois préparer, par exemple, les contenus. Il y a d'autres choses à faire. Donc, comprenez et vraiment restez patient. Vous allez recevoir vos réponses. Donc, nous allons commencer par les résidents permanents parce que je vais prendre tous les genres de visa. Donc, celui qui arrive comme résident permanent, on sous-entend que ceux qui viennent avec ceux qui viennent comme résidents permanents viennent en famille. Alors, je vais partir sur la base de vraiment une famille normale, peut-être de 4 personnes qui cherchent un logement, un 5,5. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le langage du logement au Canada, donc j'espère que vous comprenez lorsque je dis un 5,5, un 3,5 ou un 4,5. Donc, on part sur la base que cette personne-là cherche un 5,5 pour sa famille. Alors, vous devez savoir que les 5,5, les prix varient. Les prix varient, par exemple, ça va dépendre de la zone dans laquelle vous allez habiter. Que tu loues une maison au centre-ville de Montréal ou dans un autre quartier de Montréal, ce n'est pas les mêmes prix. Si tu loues une maison en région, ce n'est pas le même prix. Si tu vas à Toronto, là-bas,
les prix ont flambé. Vraiment, il y a des départs même de Toronto à cause du prix de logement. Donc, vous comprenez que lorsque je donne un montant, s'il vous plaît, ce n'est pas des montants figés, mais je donne juste un budget prévisionnel, voilà. Ce n'est pas des trucs figés. Donc, vous pouvez avoir le budget que je vais donner peut être moins ou plus même que ce que j'aurais donné ici lorsque vous allez vous mettre à rechercher donc vos logements et à vous installer. Ok, maintenant c'est clair, nous allons partir donc sur la base d'un 1300 $ pour un 5,5. Alors, nous sommes à Montréal, hein. Vous savez, moi je suis à Montréal, donc je donne le montant de Montréal. Donc, avec 1300 $, vous allez devoir, donc, ça c'est le logement. Et vous savez très bien que ici, nous avons un langage de logement qui est un peu particulier. Lorsque vous vous mettez à rechercher un logement, le propriétaire va vous demander votre historique de crédit. L'historique de crédit, là, c'est quelque chose, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment, il faut être sur le sol canadien pour avoir l'historique de crédit. Et il faut avoir un bon historique de crédit. Vraiment, c'est quelque chose qui est là, qui fatigue, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas tous les propriétaires non plus qui demandent quand même l'historique de crédit, mais la plupart demandent l'historique de crédit. Quand nous sommes en train de rechercher le logement, là, c'est un peu ce qui bloque en partie. Mais sinon, il y a des propriétaires qui sont vraiment fair play. Si vous leur proposez une caution, et c'est sur cette base que je vais partir, vous arrivez de l'Afrique, vous n'avez pas d'historique de crédit, prévoyez toujours une caution. Au moins 2 mois ou 3 mois de caution, ça va vraiment aider les choses. Comme ça, lorsque le propriétaire dit, ah non, moi j'ai besoin de l'historique de crédit, on peut lui dire, non, la personne n'est pas encore arrivée, donc elle n'a pas d'historique de crédit. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre au moins une caution pour pouvoir lui céder le logement? C'est quelque chose aussi qui peut être possible. Donc, il faut prévoir donc 1300 multiplié par 3, ça va faire, vous allez calculer, vous allez trouver le montant. Il faut prévoir donc dans ce logement un frigidaire. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller sur Marketplace. Ici, la Marketplace, c'est dessus que tout le monde pratiquement fait ses achats. C'est vrai, c'est de deuxième main, mais très bon. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Marketplace. Alors, vous pouvez trouver un frigidaire facilement sur Marketplace à 500 $. Vous pouvez trouver une poêle, par exemple, chez quelqu'un qui veut changer sa poêle, par exemple, à 400 $. Vous pouvez trouver l'ensemble d'une laveuse sécheuse, par exemple, à soit 300 ou 400 $. Et après, il va falloir équiper donc maintenant le salon. Vous allez prendre des fauteuils, peut-être un ensemble de fauteuils à peut-être 500 $. En tout cas, il faut prévoir quand vous arrivez approximativement un 6 000 ou un 6 000 $ pour toutes ces choses-là, logement y compris, hein, avec la caution, tout ça, il faut prévoir environ 6 000 $. Ça peut être moins que ça, comme je l'ai dit, comme ça peut être plus que ça. Voilà, ça c'est pour vraiment les résidents permanents et peut-être les travailleurs temporaires. Parce que vous êtes sans savoir que les travailleurs temporaires aujourd'hui, par exemple ceux qui arrivent avec le bas salaire, le gouvernement demande à ce que l'employeur prévoie le logement pour cette personne qui arrive pour au moins les 3 premiers mois. Donc, en général, ce sont des maisons qui sont équipées. Donc, celui qui a la chance, qui arrive avec cet avantage, tant mieux. Sinon, le travailleur temporaire qui vient avec sa famille aussi sera dans le même lot qu'un résident permanent. Donc, il faut prévoir environ 6 000 $ pour ton installation. Maintenant, nous allons voir les étudiants et les visiteurs. Les étudiants et les visiteurs, eux, ce que je leur conseille en général, c'est de prendre une chambre en colocation dans une maison. Voilà, un étudiant, on sous-entend qu'il n'a pas trop grand moyen. Donc, les chambres ne sont pas vraiment trop cher. Même c'est vrai que ces derniers jours quand même les prix ont beaucoup flambé et ça va dépendre aussi de la période. Par exemple à cette période lorsque vous arrivez, vous savez je fais une vidéo dessus, le mois de juillet c'est fou ici, tout le monde déménage. Donc depuis pratiquement avril je peux dire
ou mars, les gens commençaient à rechercher le logement. Donc, les prix ont un peu flambé. Voilà, les prix ont un peu flambé. Tu peux trouver une chambre peut-être à 700 $, même jusqu'à 800 $, mais je parle sur la base, par exemple, de 700 $. Comme je le dis toujours, ça peut être moins que ça, comme ça peut être plus que ça. Donc, si vous prenez sur la base d'une chambre de 700 $, il va falloir équiper donc cette chambre. Et il vous faut un lit peut-être à 200 $, même trop, vous aussi, vous allez aller sur Marketplace. Sur Marketplace, vous pouvez avoir un lit facilement peut-être à 100 $, et un matelas aussi à 100 ou 150 $ ou 200. Bon, ça varie, hein, voilà. Selon votre budget, lorsque vous êtes sur Marketplace, ne vous en faites pas. Si vous cherchez un truc de 500 $, vous allez trouver. Si vous cherchez un truc de 50 $, vous pouvez aussi trouver. Donc, ça sera aussi la patience et beaucoup de recherche pour vraiment être dans votre budget. Donc, c'est possible. Donc, pour un étudiant, parce qu'à eux, on ne demande pas de caution, comme je l'ai dit, pour les maisons. Avec peut-être 3 000 $, il pourra vraiment s'installer tranquillement avec de bonnes couvertures pour l'hiver et tout ça. Par contre, pour les visiteurs, c'est vrai qu'il va leur falloir une chambre aussi. Enfin, si il ne veut pas trop dépenser, sinon il peut se prendre une grande maison. Mais s'il veut prendre, par exemple, une chambre comme un étudiant en colocation, le temps que lui aussi trouve du travail, ou s'il a une courte formation à faire, qu'il finisse tout ça pour pouvoir vraiment se mettre à son aise et prendre une grande maison, il peut prendre une chambre. Par contre, lorsque vous êtes visiteur, on vous demande une caution. Voilà, il y a toujours une caution que l'on va demander pour les chambres pour les visiteurs. Parce que vous savez que moi, je suis dans la recherche de logement et donc lorsque vous demandez une chambre, on vous demande si c'est un visiteur ou si c'est un étudiant. Donc, si on vous demande une caution pour une chambre de 700 $, il faut prévoir peut-être 3 mois de caution ou 2 mois pour ceux qui ont vraiment beaucoup de chance. Et donc, vous calculez ça, vous allez rajouter aussi le lit, le matelas, les couvertures et tout ce qui s'ensuit. Avec peut-être un 4 000 $, voilà, ou moins que ça, vous pourrez vraiment vous en sortir. Donc, vous voyez que à chaque niveau, en fonction de votre visa, vous allez avoir un certain budget. Mais dans tous les cas, vous pouvez, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez toujours contacter quelqu'un ici. Il y a des gens qui ont de la famille, il y a des gens qui ont des amis ici, mais si vous ne connaissez personne, vous venez vraiment à l'inconnu, sachez que Maman KB est là. Nous avons vraiment une logistique très puissante pour la recherche de logement pour vous, même l'équiper si vous voulez que nous l'équipions pour vous. Et donc, vous pourrez être tranquille, un peu plus tranquille lorsque vous allez arriver au Canada. Parce que je vous dis que ce pays-là, si vous ne connaissez personne, vraiment c'est difficile. En plus que vous serez avec Maman KB et donc vous allez profiter toujours de ces bons conseils et de ces bonnes orientations pour pouvoir faire une bonne intégration sur ce sol canadien. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que ça va aider plus d'une personne. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, les prix ne sont pas figés. Le budget, c'est en fonction de ce que tu as. Voilà, que tu fais ton budget. Alors, si même j'ai dit 6 000, que toi tu as 4 000, tu vas donc devoir chercher des choses dans l'ordre de ce prix. Voilà. Dans une vidéo, on ne peut pas donner tous les détails et si vous avez besoin soit d'orientation, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, Maman KB reste disponible pour vous écouter et vous orienter. N'oubliez pas notre challenge du 31 décembre 2023, celui d'atteindre nos 100 000 abonnés. Je sais que ce n'est pas facile, mais en même temps, je sais compter sur vous. Je sais que ça peut être possible. Donc, je vous attends vraiment nombreux. Abonnez-vous,
activez les cloches de notification, faites abonner plusieurs personnes, surtout partagez les vidéos. Vous voyez comme une vidéo comme ça, il y a quelqu'un qui doit arriver, qui n'a aucune idée de ce qui se passe ici et qui aimerait bien savoir. Alors, partagez massivement les vidéos. En tout cas, merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et à très bientôt.